Les personnes de 60 ans et plus n'ont jamais été aussi nombreuses au Québec qu'aujourd'hui. Mais contrairement à nos parents et grands-parents, les futurs retraités ont connu l'omniprésence du crédit. Très souvent, on réalise bien tard que la retraite signifie aussi une baisse des revenus. Voici le cas de Francine et Guy. As-tu pensé que bientôt on aura tout notre temps pour faire ça à notre rythme? Oui, à ma retraite dans 2-3 ans, j'ai bien l'intention de me reposer puis d'en profiter. Oui, bonjour. Oui, c'est moi. Oh. Touche à rien. J'en parle à ma conjointe, puis je vous rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est? C'est le garage. La transmission est finie. Une usagée, ce serait 3000 pièces. C'est ça ou on change de voiture? Changer? Y as-tu pensé? C'est pas qu'on serait pas capable maintenant, mais à notre retraite, on pourra plus faire les paiements. Oui, t'as raison, ouais. Puis même si on allait dans l'usager, on perdrait au change. À 125 000 km, elle est encore bonne au moins pour 2 ans. Écoute, Guy, on s'est toujours bien débrouillé, on n'a jamais fait de folie. Mais à notre retraite, va falloir faire des choix. Je suis inquiète. Ben voyons, fais-toi-en pas. On s'est toujours bien organisé depuis 27 ans. Présentement, nos salaires couvrent nos dépenses de base. On peut y voir quand il y a des imprévus comme la voiture. Mais dans 2 ans, quand nos salaires vont diminuer, ça sera plus possible. Ouais. En gros, nos revenus, c'est 46 000 par année. Mais à notre retraite, on va passer à 36 000. Et puis, il ne faut pas oublier le 10 000 $ sur nos cartes de crédit et le 20 000 sur la marge de crédit. T'as bien raison. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant, au lieu de te tracasser? J'ai bien essayé de penser à comment organiser nos affaires, mais je n'ai pas encore trouvé. On va trouver. Tu penses pas? Je sais plus. Faudrait se renseigner pour demander de l'aide. Francine et Guy ont accumulé des actifs au fil des années. Dans le meilleur des mondes, ils auraient mieux planifié l'arrivée de leur retraite et la baisse inévitable des revenus. À l'approche de cette retraite dans 2 ans, Francine et Guy doivent absolument mettre le cap sur l'objectif zéro dette personnelle. Pour ce faire, la proposition de consommateur peut s'avérer être l'outil parfait. On présente une offre aux créanciers par laquelle on élimine les intérêts remboursés et on ajuste le paiement mensuel selon la capacité financière réelle de Francine et Guy. Ainsi, ils paieront plus pendant qu'ils travaillent encore et moins lorsqu'ils seront retraités. Une fois cet objectif atteint, la priorité pourra ensuite être mise sur le remboursement de l'hypothèque et pour profiter pleinement d'une retraite bien méritée.